Bonjour Richard Lavoie. Bonjour Marie-Ève. On a eu une grosse nouvelle. Nous, j'avoue que je suis tombée par hasard sur cette information ce matin en déjeunant. Mais c'est paru hier en fin de journée, marqué imprimeur, qui a été vendu. Moi, je suis tombé par terre, chère Marie-Ève. Alors oui, bien sûr, on a reçu ça, comme tu le dis, récemment. Et marqué imprimeur qui est vendu à Lakeside Books, qui est une compagnie américaine qui est à Chicago et qui est dans le livre depuis 1864. Alors, toutes les imprimeries de Marquis sont vendues à cette compagnie américaine. C'est un fleuron, hein, on va le dire. C'est un fleuron du Québec, et puis non seulement du Québec, mais particulièrement de Montmagny, qui va passer la frontière du côté sud. Alors, espérons que tout va bien aller, d'après ce qu'on a pu avoir comme information. En ce moment, tout se passera bien et ils n'ont pas l'intention de fermer des imprimeries où que ce soit au Québec. Il n'y a pas de coupure de poste d'annoncer non plus. Pas de coupure de poste d'annoncer. Mais bon, on va fouiller le dossier et c'est à suivre. Oui, bien sûr. Aussi, il y a une nouvelle réglementation municipale à Montmagny qui va concerner la démolition d'immeubles. Oui, une réglementation qui avait été travaillée par le gouvernement du Québec depuis quelques années et qui fait son petit bout de chemin dans les municipalités. Et la ville de Montmagny a récemment adopté une nouvelle réglementation quant à la démolition d'immeubles. Et ça ne concerne pas que les immeubles patrimoniaux, mais particulièrement pour les immeubles patrimoniaux, on sait qu'il y a une problématique là-dessus. Alors... Et là, il y a des frais qui vont être encourus si on fait une démolition, puis c'est assez élevé, c'est assez salé, là, comme oui, ça. Oui, c'est ça. Alors, oui, il y a des frais pas mal salés. Ça n'a rien à voir avec ce qui existait déjà. Alors, il y a des amendes qui peuvent varier entre 200 et 2000 $ pour une première infraction si on démolit un immeuble sans avoir l'autorisation. Et puis, bien, écoute, ça peut aller jusqu'à 10 000 $ dans certains cas. Et c'est comme la démolition sans autorisation, c'est la même chose, là. Et aussi, dans le cas des édifices patrimoniaux, ça, c'est tout à fait nouveau. Là, on peut avoir une amende qui va jusqu'à 1 140 000 $. Alors là, ça commence à avoir des dents, cette loi qui, auparavant, on l'a toujours qualifiée de loi, la loi du ministère de la Culture contre la démolition des bâtiments patrimoniaux n'avait pas de dents. Alors là, il semble c'était comme une petite tape sur la main. Il semble que les dents ont poussé. C'est peut-être des dents de sagesse, hein? Ça pousse plus tard. Pourquoi pas? Évidemment, là, c'est une résolution, donc c'est pas déjà en marche, cette loi-là, mais ça s'en vient très rapidement. Oui, la réglementation, il faut qu'elle soit approuvée par la MRC, hein, aussi. Et puis, c'est à suivre. Et puis, quand tout ça sera finalement approuvé par toutes les instances municipales, la Ville va annoncer cette réglementation-là et les gens pourront aller voir de quoi il en tourne sur le site de la Ville. Ce sera annoncé aussi. Mais on peut toujours avoir accès au projet, si on peut l'appeler comme ça. En fait, c'est pas un projet pour la Ville, puisque c'est accepté. Il suffit que ce soit entériné par la MRC. Et on peut toujours demander à la Ville de Montmagny pour pouvoir avoir accès à ce règlement-là, qui a 19 pages en passant. Ah, quand même. Oui. Il y a plusieurs activités en fin de semaine. On a décidé de faire un petit calendrier pour vous parler de tout ça. Entre autres, ce soir, il y a un concert sous les chandelles, un grand concert avec le Quatuor à cordes Ambitus. C'est du côté de l'église Saint-Thomas à 20h pour un petit moment tout en douceur. Et demain, bien sûr, la journée des petits entrepreneurs. CMA TV sera sur place à l'espace citoyen pour rencontrer ceux de la région manimontoise. À Saint-Jean-Port-Joli, ce sera à la Vigie. Il y a la journée Mani-Gym en action et la fête des voisins à Saint-Aubert aussi de 9h à 16h. Et dimanche, c'est le premier dimanche du mois de juin. Donc, comme à chaque premier dimanche de chaque mois l'été, il y a les musées qui sont ouverts dans la région, qui sont gratuits pour tous. C'est le cas du Musée maritime Bernier, entre autres. Et là, il y a de toutes nouvelles expositions qui arrivent justement au Musée maritime Bernier.
Oui, ben, vous savez que le musée c'est restructuré et puis on a plein de nouvelles attractions, entre autres à l'extérieur, dans la magnifique cour du musée. Et là, on passe dans le virtuel. Hein? Oui, Alors, on passe dans la modernité. Hein? oui, là, c'est carrément le virtuel. Et puis, on a eu d'ailleurs une invitation particulière à aller utiliser ces espèces de lunettes là, qui nous amènent vraiment dans une épave. Alors, on va visiter de façon virtuelle une épave qui a été d'un voilier irlandais qui a coulé au 19e siècle. Le Scotsman. Oui, c'est ça. Et puis, on va pouvoir visiter ce voilier irlandais, c'est l'épave, en fait, de façon virtuelle, Oui, comme bien si sûr. on y était. Il semble que c'est très saisissant. Donc, pas besoin d'avoir un wetsuit et tout, là, son habit d'homme-grenouille, pas besoin d'avoir ses cartes et ses compétences de plongeur. On peut bénéficier de toute la beauté de la chose en se rendant tout simplement avec ses lunettes virtuelles. Le voilier, et si je ne me trompe pas, l'épave est au large de Rimouski. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même intéressant. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi. Là. Une exposition à l'extérieur, dans une espèce de sphère qu'on peut toucher, qui nous dévoile des choses. Et c'est en rapport avec l'environnement du fleuve Saint-Laurent. C'est un peu hors contemporain, là, bien entendu, mais c'est très intéressant. Et il y a beaucoup d'autres choses, des nouvelles expositions et les expositions permanentes qui sont quand même à voir. Le Temps des chaloupes, si vous n'avez pas vu Le Temps des chaloupes, allez voir Le Temps des chaloupes. C'est vraiment une belle exposition permanente sur les petites embarcations et les loisirs qu'on avait autour de ces petites embarcations-là. Sur le fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas si longtemps encore. Hein? On le fait encore. Hein? Il y a encore des gens qui ont des loisirs sur le Saint-Laurent avec des embarcations. Oui, puis à toutes les fois, on est surpris quand on les voit. Oui, c'est vrai, mais à l'époque, il y avait beaucoup de bateaux à rames puis de petits voiliers. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça. Il y a 5 stations, je crois, dont une sur les canots à glace. Le meilleur pour parler du canot à glace, il est avec nous aujourd'hui. Qui nous concerne particulièrement ici à Montmagny, et puis pour l'archipel, entre autres pour l'île aux Grues, mais aussi l'île Sainte-Marguerite et Grosse-Île. Hein, voilà. Absolument. Mais si on reste dans le patrimoine, il y a également du côté de Saint-Roch-des-Aunais l'inauguration de la nouvelle ligne de production de farine qui se fera ce dimanche à 10h au Moulin Banane de la Seigneurie. C'est un jalon important pour la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel, nous dit-on. Et c'est ouvert à tous parce que dimanche, là aussi, c'est gratuit, ce dimanche-ci. Donc, pour faire une belle tournée, là, il y a vraiment des activités pour tout le monde en fin de semaine. C'est intéressant de voir comment ça reprend vie là, sur la Côte-du-Sud. On sent que l'été s'en vient, les expositions sont lancées et tout. Donc, merci beaucoup, Richard. D'ailleurs, lundi, c'est le retour de Michel. Il va être là pour la saison estivale. Le chanceux revient d'Italie, si on peut dire ça ainsi. Oh oui, absolument. Et puis moi, je pars en vacances. Eh oui, Richard part en vacances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Richard. Ça a été un plaisir de t'avoir à nos côtés pendant 2 semaines pour discuter actualité. Oui, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Et puis, je dois souligner une chose. Il faut que les gens sachent comment un peu ça se passe souvent à l'intérieur de la station, on ne le sait pas. Mais je vous dis une chose, l'équipe ici, c'est une équipe sensationnelle et les gens sont sympathiques et vraiment, il y a une belle cohésion dans cette équipe-là. Voilà. Alors, un sujet proposé par Richard, justement. Lundi, on va parler avec Robert Tessier du domaine Pointe de Saint-Vallier qui m'a fait découvrir et également Lola Vidal sera là de la MRC de Montmagny. On vous souhaite une magnifique fin de semaine et on vous retrouve donc lundi pour un autre Bonjour Côte-du-Sud.